Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Sandra. J'espère que vous allez super bien. Comment s'est passé ces vacances? Comment s'est passée cette rentrée? En tout cas, moi je vais vous parler du mois d'octobre. Le mois d'octobre avec un tirage sentimental. Donc je vais commencer par faire le tirage du signe astrologique. Vous allez avoir une carte message qui va un peu donner le ton ou alors un petit conseil avec le self-love. Quoi d'autre? J'ai sorti une nouveauté, c'est l'oracle de l'union sacrée. Donc vous allez avoir un message principal qui va concerner une certaine catégorie de personnes, mais pas tout le monde. C'est pour ça que j'ai sorti également le chakra du cœur que vous connaissez très bien. Donc 5 messages, hop, j'ai oublié d'allumer, 5 messages avec le chakra du cœur. Et à la fin de la vidéo, questions-réponses avec les réponses angéliques. Je vous rappelle que vous ne mettez pas votre vie en jeu, s'il vous plaît, vous restez dans la sobriété au niveau des questions. Bon, c'est parti, je pense que j'ai tout dit, j'ai tout fait. Allez! Ça va être pour qui? Allez, cette carte-là, eh ben, c'est pour vous, les Sagittaires. Bonjour à vous, les Sagittaires. On va commencer donc avec le self-love. Allez, pour les Sagittaires, pour ce mois d'octobre, quel va être le message pour les Sagittaires? Allez, pour les Sagittaires. J'ai plein de cartes qui se retournent. Est-ce que je les prends tous? On va les lire et puis on verra déjà. Hein. Alors, la première, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on vous dit? Ton corps, tes choix. Bon, ok, si ça vous parle, c'est ton corps, c'est tes choix, c'est tu fais ce que tu veux. La deuxième carte, qu'est-ce qu'on dit? Tu scintilles, crois en toi. Donc tu es une personne brillante, il faudrait peut-être juste que tu aies confiance en toi. Et la dernière carte, qu'est-ce qu'on dit? On peut se planter joliment, l'échec nous fait grandir. Donc voilà 3 messages. Ici on dit c'est ton corps, c'est ton choix, donc tu fais ce que tu veux. Voilà, c'est ton corps, c'est ton choix, tu fais ce que tu veux. Ici, on dit, tu scintilles, crois en toi. Donc ici, on parle de la confiance en toi. Et ici, on dit, on a le droit à l'échec. Tout le monde a le droit de se planter. Ce qui est vrai d'ailleurs, hein, c'est ce qui nous fait grandir malheureusement. Allez, on va mettre tout ça en place. On va essayer de trouver une place pour tous ces messages. Où c'est que je vais bien pouvoir mettre tout ça pour que vous puissiez bien le voir? Voilà. Allez, c'est parti avec l'oracle de l'union sacrée. Donc nous allons voir ce manque de confiance. Nous allons voir également de tu fais ce que tu veux de ton corps. Et le fait qu'on a le droit de se planter. Allez, première carte, la crise. Allez les Sagittaires, quel va être le message?
pour les Sagittaires. Ah, ça fait un peu de trop là. Allez, pour les Sagittaires, quel va être le message? Ça fait encore de trop. Allez, les Sagittaires. Ça fait toujours de trop. Bon, je vais finir par... Allez, message pour les Sagittaires. Les Sagittaires. Allez, la suite, s'il te plaît. La suite du message. Bon, c'est trop long. On va peut-être pas faire une vidéo de plusieurs heures. Allez, 1, 2, 3, 4, 5. Pour les Sagittaires qui regardent cette vidéo, 6 et 7. Les premières cartes, qu'est-ce qu'elles nous disent? Ici, on parle de crise. Donc, je vous rappelle que c'est dans le domaine sentimental. Donc, on parle de crise. On parle de crise, de tristesse. On parle peut-être tout simplement le fait, comme cette femme qui m'a l'air de crier. Donc, peut-être qu'il a fallu libérer sa conscience, dire ce qu'on pense. Alors, à qui? Ou à cause de quoi? La carte suivante, c'est la carte de la rivale. Donc, dans le langage clair, moi je dirais qu'il y a une femme qui vous fait... Est-ce que je le dis? Qui vous embête. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, il y a une femme qui vous embête dans le domaine sentimental. Donc une femme rivale, donc c'est une femme qui ne vous veut pas de bien, nous avons bien compris ça. Ici, on parle de réconciliation. Ici, on vous dit un grand oui. On vous parle de séparation. Donc on parle de célibataire. Et on parle d'attirance. Moi, ce que je comprends pour l'instant, mais je vais compléter le tableau, c'est qu'il y a eu une relation forcément sentimentale. À cause d'une rivale, maintenant vous voyez comment que ça vous parle. Pour certaines personnes, c'est peut-être juste un rival, elle. En tout cas, il y a eu une personne qui est venue s'immiscer dans votre relation, qui a foutu le bordel. Voilà. Mais ici, on parle de réconciliation et on dit oui. Moi, j'ai l'impression que la réconciliation et oui, c'est plutôt le fait que ça vous a ouvert les yeux sur votre relation. Ça vous a mis peut-être en paix et voire même peut-être, puisque la réconciliation est à côté de la rivale, peut-être même que finalement vous remerciez cette personne de vous avoir tout simplement soulagé de la grosse merde qui était à côté de vous. Bon, c'est vrai que c'était cru, mais je ne vois pas du tout comment j'aurais pu le dire autrement. Donc, merci monsieur ou merci madame de m'avoir libéré de cette relation. Oui, maintenant je suis célibataire. Donc séparé, célibataire et attirance. Nous verrons la fin. Allez, c'est parti. On parle de crise. Alors, nous parlons bien d'une crise dans une relation avec la flamme jumelle.
Cette flamme jumelle, ici, on parle de différence d'âge. Donc, je vous rappelle que ça peut très bien être plus jeune ou ça peut très bien être plus vieux. Quand je regarde cette carte, moi, ça me fait un peu penser à Harry Potter, non? Hein? On dirait un peu les personnages d'Harry Potter. Bon, allez. Donc, une crise avec votre flamme jumelle. Ici, on parle d'une personne avec une différence d'âge. Pourquoi cette crise? Encore une fois, parce qu'il y a une tierce personne qui est venue mettre le bazar. Là, ici, j'ai la rivale E, mais vous, ça peut très bien être la rivale L. Voyez comment que ça vous parle. En tout cas, une personne est arrivée. Ça fait un peu Zoro est arrivé. Elle est arrivée où? Elle est arrivée dans votre union. Bah oui, forcément. Dans votre union, avec votre flamme jumelle. Et cette personne, elle a réussi à concrétiser ses rêves, donc avec la personne qui était votre flamme jumelle, dont il y avait une différence d'âge. Ici, on parle de réconciliation. Ici, on parle de durée. Et on parle de rencontre par le travail. Réconciliation, donc encore une fois, c'est à côté de cette personne, donc on la remercie. Merci de m'avoir libéré de cette relation qui a duré depuis un certain temps. Ici, on voit bien qu'il y a la durée union avec cette flamme jumelle. Donc, vous êtes resté un certain temps avec cette personne que vous avez très certainement rencontré par le travail. Alors, soit vous avez rencontré cette personne par le biais du travail, ou alors peut-être que ça veut tout simplement dire que cette personne peut-être vous a fortement travaillé de l'intérieur, peut-être. En tout cas, depuis un certain temps. Ici, on dit oui. Oui à quoi? Oui à la colère. Bah oui, forcément. Même si c'était une relation de merde, ça vous a quand même mis en colère. Moi, je pense que la colère, c'était purée, j'ai supporté ça depuis longtemps en pensant que l'autre personne allait changer. Eh ben non, il rajoute encore une couche. Il ou elle. Hein. Donc oui, on est en colère. Avec l'amitié, donc avec cette personne, est-ce qu'on peut dire que c'est une personne qui est amie? Bon, alors peut-être que vous êtes obligé de garder contact avec cette personne, vous êtes obligé peut-être, alors je ne sais pas, c'est pas précisé, est-ce qu'il y a des enfants? En tout cas, vous êtes en colère, maintenant cet amour est devenu ami. Puisqu'ici, on parle de séparation, on parle d'une femme, donc une femme qui est en colère, une femme qui s'est séparée, une femme qui est devenue célibataire. Alors évidemment, ça peut très bien être vous, monsieur, donc qui est séparée d'un homme. Donc ici, on parle bien d'un couple. Alors je vous rappelle, ça peut être femme-femme, ça peut être homme-homme. Vous voyez, ça fonctionne aussi. Là, en l'occurrence, on parle d'une femme et d'un homme rival. Donc cet homme qui est rien d'autre que cet homme dont il y a une différence d'âge. Cet homme qu'on a peut-être rencontré au travail, donc cet homme qui est notre flamme jumelle, donc dont on a eu une union. Mais si c'est un rival, ça veut forcément dire que c'était pas un couple spécialement serein. Ça veut dire, comme la femme rivale, c'était un homme peut-être qui était avec vous, peut-être par intérêt, on n'en sait rien, c'est pas indiqué, mais en tout cas, qui était avec vous et qui vous faisait croire peut-être qu'il y avait de l'amour, mais je pense que c'était pas une relation très saine. Donc maintenant ici, on parle de célibataire. Célibataire, donc
on parle de jalousie. Les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, en fait, moi ça me fait dire que la personne qui était la flamme jumelle à côté de vous a fait tout simplement les sites sociaux alors que cette personne vivait avec vous. Donc c'est pour ça que vous êtes maintenant célibataire. En fait, ce goujat, du temps qu'il était en couple ou elle était en couple avec vous, faisait les sites sociaux. Et apparemment a réussi à trouver son bonheur, puisqu'ici on parle bien de réseaux sociaux pour attirer, la rivale. Ici on parle du retour. Alors le retour de quoi? Le retour de l'homme superficiel. En tout cas, si cette personne revient, faites hyper gaffe à vous. Moi, à mon avis, c'était déjà pas une relation très sereine. Donc, si vous reprenez cet homme dans votre vie, faites bien attention. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Hein. Moi, je peux pas vous conseiller. Si vous souhaitez retourner auprès de votre ex, faites comme vous le souhaitez. Quand on regarde les cartes dans le sens horizontal, on parle bien de flamme jumelle. Donc il y avait bien une union durable avec cette flamme jumelle. On voit bien qu'il y a eu de la colère, une femme qui est en colère. Donc ici on nous a parlé parce qu'il y avait une tierce personne qui est rentrée dans la relation. Ici, on parle de la jalousie et du retour. Jalousie. Est-ce que finalement vous avez été un peu jalouse ou jaloux de l'autre, ou est-ce que c'était vous qui étiez jalousé avec le retour? Mais j'ai pas besoin d'une autre vedette, moi ça suffit. Bon, ensuite la dernière ligne. On parle donc de votre flamme jumelle, donc il y a une différence d'âge. Alors je ne sais pas si c'est vous ou si c'est l'autre, en tout cas on parle d'une différence d'âge, plus jeune ou plus vieux. Cette personne a concrétisé une union, en tout cas avec une rivale. Cette personne, vous l'avez peut-être rencontrée au travail, c'était peut-être une amitié au niveau du travail. Ici, on parle d'un homme, mais ça peut très bien être une femme. Donc cet homme dont vous avez rencontré au travail a fait les sites sociaux, ce goujat, du temps qu'il était en relation avec vous. Et ici, on parle que c'est uniquement un homme superficiel. Voilà pour vous ce premier message. Oups. Je bouge la caméra. Voilà. Parce que vous n'avez pas vu, et j'ai pas fait gaffe, vous n'avez pas vu toutes les cartes. Allez, c'est parti. Je vais utiliser le chakra du cœur. Allez, 5 messages avec le chakra du cœur. Bon, je vais remonter. Voilà. Donc vous avez bien compris, l'union sacrée, c'était un message qui ne concerne pas tout le monde, heureusement. Donc maintenant, 5 messages avec le chakra du cœur pour que ça puisse toucher d'autres personnes. Alors, pour les Sagittaires,
Sagittaire, qu'est-ce qu'on dit? Tu connais déjà ton âme sœur, nouvelle rencontre proche et une autre personne perturbe la relation. Tu connais déjà ton âme sœur, donc là c'est au stade amical. Donc vous avez très certainement une attirance pour une personne. Ici on parle d'une nouvelle rencontre proche, donc peut-être qu'il y a un rendez-vous qui va se faire où vous allez revoir cette personne dont vous connaissez déjà. Mais ici, on dit une autre personne perturbe la relation. Alors, une autre personne, ça peut être tout le monde, hein. Donc oui, effectivement, on peut parler de triangulaire. Donc peut-être que vous êtes occupé, peut-être que l'autre personne que vous convoitez est peut-être déjà prise. Ou alors, tout simplement, une autre personne, ça peut être tout le monde, hein. Ça peut très bien être vos enfants qui perturbent la relation. Ça peut très bien être les parents, ça peut être les amis, enfin toute personne qui est susceptible de perturber la relation. Allez, autre message. Sagittaire, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on parle d'un homme ou d'une femme brune. Tu n'es pas prêt et on parle de concrétisation des projets. Donc, si vous êtes brun ou brune, ici, on vous dit vous n'êtes pas prêt. Donc, vous n'êtes pas prêt pour vos propres raisons, hein. Et vous n'êtes pas prêt à quoi? Vous n'êtes pas prêt à concrétiser des projets. Alors soit vous êtes célibataire et vous n'êtes tout simplement pas prêt à une simple rencontre, pourquoi pas, ou alors vous n'êtes pas prêt à aller plus loin. C'est-à-dire, donc peut-être que vous avez rencontré quelqu'un, chacun vit chez soi, peut-être que l'autre personne vous a parlé de projets d'habitation, projets, pourquoi pas, de mariage, de Pacs, que sais-je encore. Et vous, non. Pour l'instant, vous préférez rester comme ça et vous ne souhaitez pas aller plus loin. Voilà pour ce deuxième message, les Sagittaires. Quoi dire d'autre? Ici, on vous dit adieu la routine, ce n'est pas ton âme sœur, changement positif dans une relation existante. Adieu la routine, donc ça veut dire que, bien évidemment, que votre quotidien actuel va changer. Ici, on dit ce n'est pas ton âme sœur. Donc peut-être que vous êtes en couple actuellement, on voit qu'il n'y a qu'une flamme sur deux qui est allumée, donc peut-être que l'autre personne vous aime, mais vous sentez peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc on vous dit adieu à cette routine parce qu'il va y avoir un changement positif. Donc soit il va y avoir enfin une discussion et cette deuxième flamme va être enfin rallumée. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un nouveau souffle dans votre relation. Ou sinon, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Adieu la routine, ce n'est pas ton âme sœur. Mais cette mouche, elle m'agace. Ou alors, tout simplement, ce n'est vraiment... Voilà, elle s'installe sur les cartes. Mais c'est pas possible. Alors peut-être que tout simplement ce n'est vraiment pas, elle insiste, hein. Alors peut-être que ce n'est vraiment pas votre âme sœur et le changement positif, c'est que, changement positif pour vous, hein, c'est que vous allez finir par en parler à cette personne et dire que ça ne va pas et que vous comptez peut-être tout simplement rompre. Autre message. On retrouve de nouveau cette différence d'âge, hein, donc plus jeune ou plus vieux. Ton âme sœur n'est pas prête et on parle de répétition des schémas. Donc la différence d'âge. Ton âme sœur n'est pas prête. Mais c'est pas possible, hein.
Alors, ton âme sœur n'est pas prête, peut-être pour l'instant. Et alors, juste à côté, nous avons la répétition des schémas. Alors, est-ce que tout simplement, cette personne qui a une différence d'âge n'est pas prête à se remettre en couple parce qu'elle a tout simplement peur de la répétition des schémas? C'est-à-dire, je pense que cette personne a eu souvent des cassures, peut-être, souvent des ruptures, peut-être plusieurs divorces, pourquoi pas. Donc oui, il y a peut-être attirance envers vous, mais cette personne, elle a peur. Moi, c'est le message qu'on est en train de m'envoyer. Elle a peur que elle soit de nouveau déçue parce que, voilà, c'est répétition des schémas, elle n'a peut-être pas envie que ça se reproduise de nouveau. Allez, autre message. On vous parle d'une surprise. Mais qu'est-ce donc? Rencontre lors d'une sortie, on vous parle d'un homme ou d'une femme blonde. Bon, bah voilà, tout est indiqué. Hein. Ouvrez l'œil, il y aura une surprise lors d'une sortie. Alors, c'est peut-être une personne blonde ou alors vous êtes la personne blonde. Le chakra du cœur est terminé, il ne reste plus que la question-réponse. Donc je ne sais plus si je l'ai dit, 3 questions au choix, ce que vous souhaitez, sauf ne pas mettre votre vie en jeu, s'il vous plaît. Donc c'est sentimental, mais si vous avez une question financière, si vous avez une question sur un déménagement, sur un achat quelconque, si vous avez une question sur est-ce que Pierre-Paul Jacques m'aime, voilà, mais surtout, vous voyez ce que je veux dire, pas autre chose. Hein. Allez, quelle va être la première réponse? La première, on vous parle d'un amour romantique. La deuxième réponse pour vous les Sagittaires, on vous parle de compromis. La troisième réponse pour vous les Sagittaires, quelle va être la troisième réponse? On vous dit agissez. Donc si vous voulez que ça soit un oui, il faut bouger. Les Sagittaires, je vous embrasse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Bon, bah, je me suis retrouvée avec une vedette en plus. Bon, bah, maintenant, comme c'est la fin de la vidéo, elle s'est cassée, cette saloperie. Elle a dû sentir que j'allais sortir la tapette à mouche. Bon, eh ben, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.